Je m'interroge ce jour sur la question d'une énième menace de rupture des vaccins due au retard de paiement dans le cofinancement des vaccins dans ce pays. Alors que le pays accuse un retard dans le paiement de sa contrepartie, dans le cofinancement des vaccins avec Gavi et suivi, un redressement fiscal de plus d'1 milliard de francs CFA par, on va le dire, la Direction générale des impôts, le ministère de la Santé publique a lancé une alerte via le ministre de la Santé que si rien n'est fait, d'ici quelques semaines ou mois, les stocks de certains intrants vont s'épuiser. Malgré l'appui crucial des partenaires tels que Gavi, l'OMS et l'UNICEF, le financement de vaccination au Cameroun reste strictement insuffisant. Le 18 juin 2025 s'est tenue une session extraordinaire du comité de coordination interagence du programme élargi de vaccination dans la salle de conférence du ministère de la Santé publique. Réunion cruciale pour tenter de sauver ce programme, pilier de la santé publique dans ce pays. Le programme PEV, programme élargi de vaccination, soutenu par l'Alliance Gavi depuis des années, souffre d'un déficit financier. Deux causes majeures au Cameroun sont pointées. Premièrement, disent-ils là-bas à Yaoundé, la fluctuation du dollar américain, devise de référence dans l'achat des vaccins, et le retard du Cameroun dans le paiement des contreparties pourtant obligatoires dans le cofinancement des vaccins avec Gavi. C'est triste, c'est malheureux, c'est insultant. Quelqu'un avait dit, c'est souillant. Qu'on se retrouve encore dans ce pays à commander les vaccins. Commander, souffrir d'une question de rupture, alors que le Cameroun peut produire des vaccins. Excusez-moi, je n'avais pas vu la question qui se tournait derrière, on reviendra. Savez-vous qu'à l'origine, il est prévu que cette alliance paye la grande partie du coût, notamment celle des vaccins onéreux, et le pays bénéficiaire apporte sa contribution nationale, qui n'est autre qu'une fraction du coût de tous les vaccins. Comment comprendre que depuis 1974, la politique du Cameroun consacre seulement 1,4% de ses dépenses de santé à l'immunisation, un pourcentage bien inférieur à celui de nombreux autres pays africains. Le Sénégal, par exemple. Ils ne sont pas 1,4%. Mais le Cameroun ne cesse de s'enliser. Quelle vision pour la santé dans ce pays? Question. Or, le soutien financier de Gavi prévoit une augmentation progressive de la contribution du Cameroun à mesure que son économie croît. Avons-nous eu des députés au Parlement qui étaient censés défendre ces vrais projets et permettre un vrai financement de l'État lorsqu'ils procédaient au vote des budgets? Non. Parce qu'ils sont majoritairement obèses. Quand il faut changer, c'est là où certains ne regardent que leur poche et après se plaignent. Le Cameroun, en principe, doit verser comme contribution environ 3 milliards de francs CFA chaque année, comme fonds de contrepartie pour l'acquisition des vaccins dits traditionnels, comme ceux de la rougeole, la poliomyélite, la tuberculose. Les vaccins cofinancés par Gavi tels que le Penta 3 dépendent fortement de la contribution nationale, qui reste à zéro pour certains segments comme les vaccins traditionnels et les équipements de la chaîne de froid. Ces retards de financement impactent directement la capacité du programme élargi de vaccination à atteindre tous les enfants, en particulier dans les zones rurales ou enclavées. Ce matin, on nous a dit sur ce plateau qu'on allait dans une formation sanitaire pour faire des examens. Mais on a répondu là-bas qu'il n'y a personne et qu'il faut revenir. Même dans les hôpitaux, le jeudi propre s'applique. Pourtant, il y a eu des équipes de garde censées travailler, être présentes jusqu'à la relève. Mais non. Et en plus, c'est une stagiaire. C'est bien. Savez-vous qu'en plus de retard de paiement, s'ajoute un contentieux fiscal? La Direction générale des impôts réclame au programme élargi de vaccination plus d'1 milliard de francs CFA de taxes sur les vaccins pourtant exonérés par la réglementation en vigueur. Comment comprendre ce manque de coordination entre acteurs clés dans le processus d'acquisition des vaccins au Cameroun? Comment comprendre qu'ils ne parviennent pas à s'entendre face à une urgence de santé publique? Voilà une crise que, si mal gérée, parce que nous sommes en pleine période électorale, peut faire perdre la confiance des partenaires financiers, entraînant ainsi la suspension des subventions et une explosion de la mortalité infantile, que le Cameroun déjà peine à maîtriser depuis l'époque d'André Mamafouda. Si on se retrouve
Puisque lorsque nous parlons, on parle des grandes villes. On parle de Bertoua, on parle de Yaoundé, on parle de Bafoussam, on parle de Douala. Comment feront ces personnes qui résident, permettez-moi d'employer l'expression, dans l'arrière-pays? Est-ce qu'il est possible pour des parents de Mozogo, par exemple, de pouvoir recevoir des vaccinations si à travers les dires du ministre, si rien n'est fait, tout sera suspendu? C'est vrai que bien par la suite, bien après, par la suite, il y a eu une réunion, une discussion entre le ministre des Finances, entre le ministre de la Santé, pour qu'on essaye d'alléger. Rappelez-vous qu'à une certaine époque, on demandait aux mamans d'enfants de s'éloigner des enfants ou des personnes susceptibles d'être atteintes de tuberculose. Et Cameroun.